Les meilleures plantes à prendre pendant toute la grossesse. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Et là aujourd'hui on va parler de quelles sont les plantes qui peuvent vous aider pour certains maux tout au long de la grossesse. Donc on a déjà fait une vidéo sur la supplémentation. En général on a parlé plus de micronutriments, donc c'est plus la vision en naturopathie. Et là on va voir vraiment les plantes et on va voir en fonction de certains maux qu'on peut avoir pendant la grossesse. Donc ça va être plus dans un sens de soulager certains maux. Et là je vais utiliser des connaissances autant en Ayurveda qu'en naturopathie. Alors, peut-être qu'on va commencer par l'Ayurveda, parce que c'est des plantes qu'on va prendre sur du long terme et pas pour préparer bien le corps, et pas forcément des plantes qu'on va prendre pour des maux particuliers. Donc en fait, si vous avez vu mes vidéos précédentes sur la grossesse, vous savez que en fait ce qui se passe pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, c'est que le Vata il est aggravé. Pour ceux que Vata, Pitta et Kapha ça vous parle pas trop, c'est les doshas, vous avez des ressources gratuites dans le descriptif pour vous aider à connaître un petit peu ce que c'est l'Ayurveda et qu'est-ce que ça veut dire. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez laisser de côté et rester dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu sans rentrer dans le détail des doshas. Donc en fait, comme il y a ce dosha qui est aggravé, cette énergie qui est un peu aggravée, il y a un peu une certaine instabilité qui se passe. C'est normal, en fait, c'est expliqué aussi par la naturopathie parce que il y a tout un tas de changements hormonaux, donc il y a des changements qui se passent dans le corps, mais aussi dans le mental. Il y a une plante qui est super recommandée pour la femme de façon générale. Elle est vraiment super pour différentes flores et pour différentes situations de la femme. Donc c'est pas seulement pour la femme qui est enceinte, mais aussi pour la femme qui allait, aussi pour la femme qui est en ménopause, aussi pour la femme qui a des problèmes menstruels par exemple. Donc c'est une plante qui est super, qui est le shatavari. Okay, vous avez peut-être déjà entendu parler. Parfois il y a des marketing qui se fait sur la libido, ce serait une plante pour la libido, etc. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment une plante qui est un rasayana, donc c'est un nourrissant. Donc comme on dit qu'il est très nourrissant, il va apaiser qui? Il va apaiser le vata qui est justement déséquilibré dans cette phase. Et puis il va avoir une particularité, il va avoir une certaine affinité avec le corps féminin. Ok, donc elle va être intéressante tout au long de la grossesse et après aussi pendant l'allaitement, okay, tout au long de l'allaitement. Quand est-ce qu'on va la commencer? On va la commencer au moment que les nausées s'arrêtent. Okay, c'est pas la peine de le prendre par exemple pendant le premier trimestre, pendant les premiers 4 mois si vous avez encore des nausées. Donc il faut commencer à prendre cette plante après. Et après vous pouvez la garder tous les jours, augmenter la dose. Donc en général une demi-cuillère ou une cuillère à soupe par jour si vous le prenez en poudre. Si vous le prenez en comprimé, vous respectez les préconisations du labo parce que ça dépend de la quantité qu'ils mettent dans chaque gélule tout simplement. Et en fait ça va nourrir le corps tout au long de la grossesse parce que le corps il en a besoin. Et tout le long de l'allaitement aussi parce que la maman quelque part elle se vide de ses minéraux, de son énergie, de son corps pour donner au bébé. Donc c'est bien de continuer à la nourrir et c'est bon aussi pour le bébé. Une autre plante ayurvédique qui va être recommandée dans certains cas, c'est l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha c'est une plante déjà qui n'est pas forcément que pour la femme enceinte, mais qui va agir sur le mental et comme sur le système nerveux quelque part, si on peut dire comme ça. En fait c'est un raccourci rapide d'une adaptation de ce que cette plante ferait dans la compréhension occidentale. Et comme il y a beaucoup d'oscillations, elle peut être intéressante. Donc ça c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous, si vous voyez que vous avez des oscillations d'humeur, si ça arrive à un moment de la grossesse, si ça arrive après la grossesse. Voilà, donc ça c'est à voir en fonction de chacun. Maintenant pour les plantes occidentales, on va les voir un petit peu dans la chronologie de ce qui peut se passer tout au long d'une grossesse et après pendant l'accouchement. Donc les premiers mots qu'on a en général c'est les problèmes de nausées.
donc qui arrive normalement dans le premier trimestre. Pour les problèmes de nausée, en général, on va recommander du gingembre. Citron, ça peut être aussi efficace, mais le gingembre, je vous en parle tous les jours. C'est une plante reine en Ayurveda et c'est vraiment très efficace pour les nausées. Donc vous pouvez les prendre sous différentes formes, par exemple décoction de gingembre. Vous pouvez couper des petites rondelles et les mâchouiller. Donc voilà, au moment où vous avez la nausée, vous prenez du gingembre. Prenez du gingembre frais. Vous pouvez aussi prendre des comprimés, mais le gingembre frais, il va être plus efficace. Il va être moins cher aussi. Donc moi, je vous recommande de prendre du gingembre frais. Un autre mot de mal de grossesse qui peut arriver, c'est la question de la rétention d'eau. Le mélilo, c'est une plante qui est assez efficace pour cela. Ça, c'est vraiment une plante occidentale qu'on a chez nous. Les gingembre aussi, attention, il y a du gingembre, il pousse en France aussi. Le gingembre qui pousse en Inde ou en Asie, il est plus grand parce qu'en fait, la terre, elle est plus aérée. Ici, on va retrouver des gingembres qui sont tout petits, mais vous allez retrouver du gingembre qui pousse en France. Il sera plus adapté pour votre organisme. Le mélilo, du coup, on va le trouver plus sous forme de comprimé. Déjà. Après, qu'est-ce qu'on va avoir aussi d'autre? J'ai mon petit papier avec des notes, je vais regarder. Ah oui, donc on peut avoir des problèmes de transit, de la constipation. Constipation, c'est assez commun chez les femmes enceintes. Donc le psyllium, encore une fois, c'est une plante indienne. Donc c'est des fibres, vous achetez ça au magasin bio ou peut-être en pharmacie. Je ne sais pas s'il y en a en pharmacie, mais en fait, c'est des petites fibres que vous ajoutez dans un verre d'eau. Et ça vous aide à avoir des sels qui sont plus consistants et à aller à la selle. Donc ça, c'est un psyllium, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a le reflux aussi. Donc si vous avez des problèmes de reflux, tout ce qui est macérat de figuier et parfois un peu la mélisse, ça peut être intéressant. Donc là, je vous conseille de prendre du macérat glycinéré. Donc il y en a avec alcool, il y en a sans alcool. Donc il vaut mieux prendre sans alcool pendant la grossesse. Et ça va vous aider pendant les problèmes de reflux. Le reflux, c'est quelque chose qui est naturel en fait pendant la grossesse parce qu'il y a un bébé, en fait, c'est un bébé, quelque chose de physique qui vient appuyer au niveau de l'estomac. Donc du coup, le clapet, en fait, il peut s'ouvrir et du coup, c'est pour ça que vous avez du reflux et après, ça passe après la grossesse. Donc c'est juste une histoire de soulager un peu le mal pendant qu'il est là, pendant la grossesse. Je vous ai parlé de la ashwagandha pour le système nerveux, mais on va avoir aussi certaines plantes occidentales. Donc la plupart, on ne peut pas trop les utiliser, mais la camomille et la mélisse vont être très intéressantes pour ça. La mélisse, elle est aussi intéressante si on a des spasmes, par exemple. Pas des contractions, des spasmes au niveau abdominal. Je dois faire une pause parce que je m'essouffle. Comme je suis enceinte, je vais accoucher bientôt. Et le fait de parler comme ça, devant la caméra, ça m'essouffle beaucoup. Je suis désolée. Ça doit s'entendre dans ma voix. En fin de grossesse, le framboisier va être intéressant. Le framboisier, c'est vraiment à prendre en fin de grossesse parce qu'il va stimuler les contractions. Il va stimuler aussi l'allaitement. Okay, donc c'est quelque chose qu'on veut en fin de grossesse. Par exemple, pendant le 8e mois de grossesse, c'est intéressant de prendre framboisier. Donc là, vous pouvez prendre par exemple sous forme d'infusion, tout simplement 3 tasses par jour, que vous laissez bien infuser pendant 20 minutes, parce que si vous ne laissez pas assez infuser, la plante, l'eau, elle ne va pas s'imprégner des pouvoirs de cette plante, et du coup, ça va être moins efficace. Mais vous le laissez bien infuser pendant 20 minutes et vous le prenez 3 tasses par jour et ça va être très intéressant en fin de grossesse parce que d'un côté ça va aider à que les contractions soient plus efficaces et aussi pour stimuler un petit peu l'allaitement pour la suite. En fin de grossesse aussi, en général on recommande des massages du périnée. Et donc là l'huile de calophylle, il va être intéressant. Et par la suite, donc après l'accouchement, si jamais vous avez des cicatrices, par exemple une épisiotomie, si vous avez une déchirure au niveau du vagin, la calophylle, c'est une plante qui est très intéressante. Donc vous pouvez me faire des patchs et les appliquer en local aussi. Il y a des pommades aussi à base de calophylle qui se vendent sur le marché. Sinon, le colostrum, c'est très efficace aussi pour le côté cicatrisant. Le colostrum, c'est votre lait en fait. Les premières gouttes,
je dois faire à nouveau une pause. Juste le fait de parler, ça m'essouffle. C'est le vata qui s'aggrave là aussi. Donc en fait, juste les premières gouttes que vous avez de lait, qui c'est un peu un liquide jaunâtre, mais qui est très, très gras en fait, lui il est très cicatrisant. Donc vous pouvez prendre quelques gouttes de colostrum, appliquer sur les zones où vous avez mal en fait, au niveau du vagin, si vous avez une cicatrice, ou même au niveau des mamelons, si vous allaitez, pour éviter les fissures quand le bébé il tète. Sinon pour les mamelons, des fois en Ayurveda c'est aussi recommandé, pas dans les textes, mais dans certains courants en Ayurveda c'est recommandé l'huile de coco. Mais aussi on va avoir sur le marché des choses qui sont assez naturelles, qui s'appellent la lanoline, donc c'est assez naturel. Il faut regarder la composition parce que chaque bâton, chaque crème de lanoline elle est faite avec des substances qui sont différentes. Mais ça c'est quelque chose qui aide à la cicatrisation. Et aussi pour la cicatrisation des mamelons, ce qui est vraiment super efficace et qui est vraiment très naturel, c'est des petits coquillages en nacre que vous pouvez acheter ou que vous pouvez trouver. Et en fait le nacre c'est une substance naturelle qui aide à la cicatrisation. Pour mon premier enfant j'avais fait ça et ça a été beaucoup plus efficace que tout le reste. Efficace, pardon. Voilà pour les plantes que je voulais partager avec vous. Je vous les mettrai dans le descriptif de cette vidéo parce que des fois on dit les mots, si on ne connaît pas forcément les plantes, on a du mal peut-être à les retrouver ensuite. Donc tout sera dans le descriptif. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, à la partager avec vos copines qui sont enceintes si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo. Merci.